Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, il fonctionne là, c'est bon. Pour l'instant, c'est juste votre caméra. Comment? C'est juste votre caméra pour l'instant. Ah d'accord. J'ai pas mis Voilà. encore. Bien le bonjour. Voilà, c'est la 9e session en live, comme on dit. Voilà, je suis heureux de vous retrouver. C'est vrai que le live est une formule sympa parce qu'elle permet finalement d'improviser, de répondre en direct à vos questions. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à poser des questions parce que je vais... d'abord, j'aime bien à la fin, c'est important de répondre aux questions en direct. Et souvent, vous êtes pris de court et quand je vous dis vous avez des questions, vous n'y pensez pas. Alors, préparez quelques questions si vous voulez. Si on a 50, je ne pourrai pas répondre à tous. Si on a 4-5, il n'y aura pas de problème. Ou 6 ou 7, peu importe. Voilà. Aujourd'hui, en attendant que tout le monde arrive, vraiment, je voudrais vous dire que actuellement nous sommes en train de reconstituer le site internet. Valentin est dessus particulièrement avec Suzy. Et en fait, nous cherchons des formules de plus en plus adaptées, de plus en plus souples, vivantes, et c'est pas toujours évident. Voilà, donc pour un vieux geek de 68 ans, c'est pas de la tarte. Mais enfin bon, heureusement c'est Valentin qui s'occupe de ça maintenant. Mais j'ai fait ça au début, hein. Je suis pas si nul que les boomers sont en général assez nuls, mais j'ai dû faire des efforts. Voilà pour la présentation du site. Aujourd'hui, nous allons travailler toujours pareil, les effets de matière au pastel. La semaine dernière, c'était en peinture à l'huile. Le pastel permet aussi de faire des effets de matière, mais c'est plus, c'est un petit peu différent. C'est un peu plus le pastel et ne permet pas autant de variété dans les effets de matière que la peinture à l'huile que je vous ai montré la semaine dernière. Mais lorsque le pastel n'est pas traité avec des effets de matière, il est immédiatement extrêmement plat. Nous avons un pastel par défaut qui est un petit peu une sorte de photocopieuse au pastel, qui n'est pas très très vivant. Ça fait vite plat, ça fait vite dessin 2D quoi en fait. C'est pas tellement... je trouve ça a des limites. Donc nous allons travailler particulièrement sur toutes les variétés possibles et imaginables, les manières de poser le pastel. Voilà. Je répète, si vous avez des questions, c'est extrêmement important. Alors, maintenant, de quoi disposons-nous quand nous peignons au pastel ? Je me répète parfois, mais je sais qu'il est important de se répéter parce que même si j'ai dit une chose dans une vidéo il y a un mois, vous aurez du mal à aller retrouver l'information. Donc souvent, il est intéressant que certains éléments récurrents soient répétés quasiment à chaque vidéo, ou au moins rappelés. D'accord ? Voilà, c'est pour ça que certaines personnes me disent tu te répètes, mais tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos, évidemment, et puis voilà. Et en général, je me rends compte que ça ne fait pas de mal de répéter les choses. Alors, de quoi disposons-nous quand nous travaillons au pastel ? Eh bien, on dispose d'abord d'un support. Je reprends un peu le schéma que j'ai pris pour la peinture à l'huile l'autre jour. Eh bien, le support, j'utilise, vous le savez, beaucoup le pastel mat, mais je vais vous montrer aussi sur d'autres papiers aujourd'hui, et vous verrez que ça fait des effets différents. Alors, je vais commencer par le pastel mat, puis j'irai chercher le papier en question dans un autre moment. Mais je ferai une petite démonstration, ce que j'appelle, j'aime bien faire une porte de ferme, parce que ça permet d'une part, autour d'un sujet très simple, une porte de ferme, une porte avec un vieux mur, etc. Ce n'est pas compliqué au niveau du dessin, ce n'est pas compliqué au niveau de la couleur, dans ce que je vais vous montrer, et ça nous permet d'expérimenter beaucoup d'effets de matière, justement, et sans se prendre trop la tête, parce que si on fait des effets de matière autour, par exemple, d'un portrait,
il y a quand même la nécessité de faire le dessin, nécessité de comprendre les lumières, les ombres. C'est très compliqué. Donc on va se concentrer sur les effets de matière, la variation des effets de matière, sur un sujet simple qui permettra de faire revenir la totalité de ces effets de matière en question. Alors donc, on a d'abord le papier. Hein. Ensuite, avec beaucoup de variantes, il y a le pastel mat. Il y a aussi un autre qui s'appelle le pastel card qui va donner des effets de matière différents. C'est-à-dire que si vous faites un travail sur du pastel card, c'est des grains beaucoup plus gros qui vont donner un effet différent pour le même trait, le même traitement en fait. Si vous faites une surface, un objet, etc., que vous peignez, vous aurez un résultat, un effet différent si vous le faites sur du pastel mat que si vous le faites sur du pastel card, tout simplement. Donc, mais bon, c'est deux papiers intéressants pour travailler pastel, parce qu'ils retiennent beaucoup le pastel. Il y a les papiers qui ne retiennent pas, j'en ai parlé, on fera un petit essai après, mais qui donnent une espèce d'ambiance aquarellée, c'est-à-dire qu'il y a très peu de couleurs, mais malgré tout, ça a une forme de pastel qui peut être très intéressant. Mais là, on va quand même insister sur notre fameuse porte de ferme pour expérimenter sur du pastel mat pas mal d'effets différents. Sylvain, on a une première question concernant le papier. Que pensez-vous du papier velours comparé au pastel mat? Lequel des deux vous paraît le plus approprié pour un rendu 3D? Bon, le papier velours, il a un inconvénient. Il y en a beaucoup de sortes déjà. J'en ai essayé quelques-uns qui étaient pas mal, mais il y en a qui sont vraiment difficiles, ils ne sont pas tous de bonne qualité. Donc déjà, ça dépend de quel papier velours dont on parle. Ensuite, ceux qui sont d'assez bonne qualité, ils peuvent être intéressants, mais ils sont extrêmement mous. Le résultat, c'est que vous avez une espèce de velouté, évidemment, un papier velours, mais qui donne quelque chose d'un peu mou. C'est-à-dire qu'il est difficile de dessiner, de mettre des pleins, des déliés, des touches, des points, comme on le fait sur le pastel mat. Et résultat des courses, on a souvent un pastel très très mou, un petit peu dans la caricature du pastel. Cela dit, il y a beaucoup de gens qui aiment ce genre de travail. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé, mais je n'ai aucune, évidemment, hostilité. Simplement, si vous travaillez sur du papier velours, vous n'aurez pas de tranchant, vous n'aurez pas d'éléments très marqués, ce sera très doux. Voilà. Bon, alors, maintenant qu'on a parlé des papiers, on va parler donc des bâtonnets. Alors, il y a des bâtonnets très... alors là, je vais montrer peut-être avec ici. Il y a les fameux, donc, les crayons. Les fameux crayons. Donc, ça, ces crayons sont très importants parce que, évidemment, c'est une tenue particulière qui va permettre de donner un effet particulier si vous êtes au crayon. Le pastel card, alors je laisse ça là, le pastel card, qu'est-ce que je raconte? Les carrés comptés sont aussi une autre voie intéressante. Voilà, donc j'ai ma boîte de carrés comptés. Il faut que je puisse poser ça. Moi, je vais le poser par terre. Voilà. J'ai qu'une petite table. Je vais en avoir une plus grande. Voilà, donc il y a les carrés comptés que j'ai plus ou moins rangés, les crayons et les pastels très tendres. Et vous allez voir, donc ça fait des effets très 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 différents. Alors, pour que vous voyez bien, je vais prendre des couleurs vives pour faire mes petits exercices. Alors commençons par le plus simple, c'est les crayons pastels. Alors les crayons pastels, je vais en prendre un assez foncé. Voilà, allez, un violacé comme ça. Beaucoup de personnes vont utiliser le crayon pastel et dessiner, par exemple, comme ça. Voilà, ils vont faire des sujets en dessinant, en faisant des effets. Ou alors, ils vont colorier comme ça, voilà, etc. Il y a plein de solutions, déjà, rien qu'avec le trait. Et c'est une bonne chose. Simplement, pour pouvoir l'utiliser de manière correcte, il faut, à mon avis, toujours connaître plein d'astuces et de manière, on va dire, standard, utilisée par
par les pastellistes, mais aussi des méthodes qui peuvent vous être personnelles, que vous allez trouver. Alors amusons-nous un petit peu. Alors bien sûr, là j'ai commencé un peu, là au pastel, au crayon pastel, on peut très bien faire par exemple des traits réguliers. Voilà, par exemple, on peut faire des traits ou séparés ou réguliers. D'accord? Voilà. Alors ça peut être intéressant pour certaines zones. Par exemple, je ne sais pas, moi, si vous faites une façade, ou il peut y avoir des moments où travailler comme ça peut être très intéressant. C'est-à-dire que les effets de matière vont être réguliers. On peut faire avec ça, je ne sais pas, tiens, voilà, on va faire sur une plage, voilà, je prends ça, et puis on va faire... voilà, on va faire une plage, voilà, la mer, hop, un bateau au loin, voilà, et on a donc une barrière, comme il y a souvent ici, voilà, comme ça, voilà, la plage qui arrive là, comme ça, ou pas là surtout, voilà, puis même, voilà, donc on peut faire des traits réguliers comme ça, voilà, puis là on va avoir le chemin avec la, voilà, par exemple simplement, il y a des manières importantes où le trait régulier va permettre de restituer quelque chose d'intéressant, va correspondre à un sujet. Alors, ce trait-là, il peut être un peu rigide. Alors, il y a toujours du plus et des fois du moins. Donc, voilà, les plus, c'est régularité, ça crée de la solidité dans le tableau, ça crée une ossature très importante. Voilà, ça, c'est une bonne méthode. Alors, ça peut se faire en espaçant, un peu comme quand on fait des hachures, ou alors en resserrant très fortement. Alors là, on va pouvoir, dans ce cas-là, quasiment faire une surface presque régulière. Voilà. Donc ça, c'est bien, mais c'est un effet de matière qui est assez courant, que vous connaissez bien, je pense. Alors ensuite, au crayon, on peut aussi... Les effets de matière, c'est une manière de poser graphiquement les choses. Bon, moi, quand j'étais gamin, je me rappelle, j'avais fait des sujets en faisant des points, en concentrant, et on peut faire des effets de concentration à certains endroits, et donc, voilà, donc faire un volume par exemple. Voilà, si je veux faire une boule, je fais donc des zones foncées ici, et l'effet statistique des points permet de recentrer. Alors, bon, ça peut faire un petit peu kitsch, mais en même temps, vous voyez là par exemple, voilà, c'est aussi un effet de matière. Donc avec un certain graphisme, d'accord? Voilà, comme ça. Voilà. Donc je peux continuer jusqu'à ce que ce soit très foncé à un endroit et que ça reste quasiment quart de l'autre. Voilà, vous avez compris le principe, je ne vais pas perdre du temps avec ça. Ça, c'est une autre forme de graphisme avec des points. Il y en a d'autres qui pourraient être, voilà, au lieu que ce soit des points, vous imaginez bien, il y a plein de variantes. On pourrait imaginer un sujet avec plein de petits traits comme ça, où le tableau serait fait uniquement avec des petits traits comme ça. Voilà, par exemple, comme ça. D'accord? Et ça, c'est une sorte d'impressionnisme, hein, qui pourrait être fait uniquement avec des traits. Ou alors, on pourrait imaginer avec le crayon, voilà, des traits moins réguliers, mais voilà, un petit peu plus flous comme ça. Vous voyez, d'accord, des choses... en imaginant qu'on veut faire un sol avec des cailloux, ou une plage, on pourrait très bien imaginer, donc réaliser voilà, la plage avec des traits de ce type-là. Et puis dessus, il suffirait de rajouter quelques cailloux à contre-jour, voilà, et puis hop, quelques oiseaux qui s'envolent. Et le tour, on a tout de suite une plage. D'accord? Donc, ça, c'est le trait irrégulier latéral, mais on peut imaginer la même chose, verticale, etc. D'accord? Maintenant, il y a d'autres manières que j'aime bien utiliser au crayon. C'est par exemple, voilà, je pourrais très bien faire ça. Mais le simple fait de faire ça, ce serait déjà différent de là. Parce que là, j'ai une pression particulière que je relâche et que j'appuie. Donc, ça va donner cet effet-là. Mais si je fais ça, ça va être plus régulier parce que la pression est toujours la même. D'accord? Ensuite, il y a une autre manière que j'aime bien. Ça, c'est pas mal pour donner une espèce de légèreté. Par exemple, vous voyez, vous êtes... un peu, ça peut être la plage toujours. On peut faire cette méthode-là, plus cette méthode-là pour faire une plage au premier plan. Ensuite, il y a une autre manière que j'aime bien, c'est ça. On fait ça, mais en tournant. Alors, ça donne une espèce de fil de fer qui, quand on le fait beaucoup, va donner
un effet intéressant, parce que ça va être vivant, c'est presque organique comme trait. Vous voyez, ça fait une espèce de toile d'araignée très, très agréable. Alors, on peut reconcentrer. Alors là, je le fais qu'avec une seule couleur, vous voyez, pour vous montrer. Mais je pourrais très bien ensuite faire la même chose, mais avec plusieurs couleurs associées. D'accord? Donc, il y a, voilà, simplement avec le crayon, il y a des tas de solutions intéressantes. Et vous voyez, c'est très différent. Ça, là, c'est le numéro 1, on va dire. Là, c'est le 2, avec les points. Là, c'est le 3. Là, c'est le 4. Mais, et puis là, le 5. Là, c'est les fils de fer. Mais ça, j'aime beaucoup ça, parce que ça donne une espèce de texture très agréable à vos paysages. Et on peut aussi faire des objets, des natures mortes, une pomme. Alors, je vais m'amuser à faire une pomme avec cette méthode-là pour vous montrer tout de suite. Et puis, ensuite, je ferai... je vais peut-être commencer par la pomme avec cette méthode. Et ensuite, je ferai le mur assez rapidement. Hein, parce qu'il ne faut pas que ça dure non plus 1h30. Hein. Voilà. On a quelques petites questions. Il y a Isolina qui nous dit que vous aviez parlé d'une fabrication maison pour préparer son support. Est-ce que vous avez des recettes ? Alors, il y a un enduit pastel qui est un petit peu granuleux. C'est une sorte de gesso quelque part. Il y en a qui utilisent le gesso. Et il y a une espèce de poudre. Alors, cette poudre, elle peut être de deux sortes. Il y en a, c'est de la poudre... C'est de la poudre de... Mince, j'ai perdu le nom. Et puis l'autre, c'est de la pierre ponce, simplement. Et alors, la pierre ponce va vous donner des grains très solides qui vont... vous permettre d'avoir une accroche du pastel. Ensuite, on peut colorer légèrement le fond, mais il existe aussi tout simplement la poudre de marbre avec des granulations différentes. Il y en a qui sont plus grosses, plus petites, etc. Alors ça permet de tester et de modifier en fonction de ses propres goûts. Alors bien sûr, il faut faire de l'expérimentation, hein, ça c'est clair. Voilà. Poudre de marbre et poudre... il y en a d'autres, hein. Il y a plein, évidemment, il y a plein de recherches. Et d'ailleurs, certaines marques, évidemment, industrielles, font des recherches très poussées pour que sur leurs produits soient très performants. Mais vous pouvez chercher par vous-même. Vous pouvez ensuite faire donc les pastels sur des supports très différents. Par exemple, moi, je sais que les effets de matière, on pourrait très bien utiliser, par exemple, de la poudre... de lave. Oui, c'est de la lave en fait. Non, comment ça? J'ai donné le nom tout de suite, j'ai perdu. Enfin bref, on peut très bien prendre ces poudres, voilà, de manière indifférente, avec du gesso ou des liants particuliers. Comment? Ponce. Un pierre ponce. Voilà. Oui, c'est ça, c'est de la lave. Donc, mélanger avec un liant sur du contreplaqué marine, sur du contreplaqué, sur du bois, sur des planches. Et c'est ça qui est intéressant. Et ceux qui ont envie d'expérimenter, amusez-vous avec ça. Et ça donnera des effets très différents. Mais évidemment, je ne peux pas faire ça tout de suite parce que... Aussi, tiens, je vais faire un petit essai pour vous montrer. J'ai des planches de bois, là, on va aller en chercher une ou deux pour vous montrer. Voilà. Ça se trouve, on sera obligé de refaire une autre séance après. Mais on arrête à 8h, à 7h15, hein, maximum. Oui. D'accord ? Voilà. Alors donc, voilà donc les premiers essais, comme ça. Donc, amusez-vous à faire ça. Hein, c'est-à-dire, celle-ci, c'est vous prenez le crayon, vous faites en même temps ça, et en même temps, vous tournez comme ça. D'accord ? Et c'est ce qui vous donne cet effet-là. Voilà. Alors maintenant, là c'est les crayons. On peut faire ça avec deux crayons. Alors on peut mélanger, vous voyez, regardez, on peut refaire la même chose. Et c'est ça que je vais vous montrer pour la pomme, notamment. Voilà. Et puis, donc, alors ça, ce sont les crayons, donc le pastel le plus dur qu'on puisse trouver parce qu'il y a beaucoup de colle, évidemment. Comme il y a juste une petite pointe au bout, on ne peut pas s'amuser à en faire un truc très très tendre, ça serait bien sûr mécaniquement impossible. Voilà. Alors maintenant, je vais faire des effets de matière avec des poudres
très tendre. Alors je vais reprendre un peu, allez, je vais changer de couleur, je vais prendre un bleu, tiens. On voit bien? Oui. Eh bien, c'est pareil. Là, quand on utilise un bâtonnet très, très tendre comme ça, les effets vont être différents. Alors, il y a un des effets de matière qui est les plus utilisés, mais que je n'aime pas, c'est celui, évidemment, alors j'enlève le papier parce que je voudrais, voilà. Il y a des gens qui vont mettre du pastel comme ça, voilà, par exemple, en grosse quantité. Alors évidemment, quand vous faites ça, vous avez des fois des beaux effets. Mais le problème, alors je vais prendre un brin à côté, voilà, je vais faire ça, voilà, comme ça, puis je vais mélanger, et je vais faire un bel estompage. Voilà. Alors ça, c'est un effet de matière utile, attention, je le critique parce qu'il est trop systématique, mais il peut être très utile. Ça a coupé, non? Non. Non. Il y a eu un bruit suspect. Je ne sais pas d'où vient ce bruit. Voilà, alors voilà, donc en frottant, on peut faire un dégradé, voilà. Alors là, c'est poudre, donc ça fait des beaux dégradés. Alors, c'est très important aussi, c'est très utile, il ne faut absolument pas le rejeter, hein. Mais n'en abusez pas, parce que c'est la méthode souvent utilisée par les débutants qui se trouvent avec une véritable piscine. Puis à un moment donné, quand vous avez mis beaucoup de poudre, vous ne pouvez plus dessiner dessus. Par exemple, voilà, si je veux faire ça, ça va marquer. Oui, si ça marque encore, mais vous voyez, il y a tellement de poudre qu'on ne peut plus dessiner de manière stable. Si je fais un simple estompage, et ça enlève tout ce qui est dessus. C'est normal, il y a un lit de poudre, et si on en rajoute au-dessus, évidemment, il est en suspension. Donc le moindre écrasement du lit de poudre fait qu'il n'y a rien qui tient. Donc, utile, mais prudence. Voilà. Alors maintenant, l'intérêt de ces crayons très tendres, c'est, par exemple, de faire des effets. Vous voyez, regardez, on peut jouer sur le plein et délié. Vous voyez, regardez, par exemple, des choses comme ça. Alors ça, c'est pas mal pour quand vous avez une surface. Mais bon, je vous donnerai l'exemple avec le vieux mur. Quand vous avez des effets comme ça, vous pouvez les faire très forts. Alors moi, c'est ce que je conseille toujours. Les effets de matière doivent être trop forts. Et ensuite, si je trouve qu'ils sont trop forts, je vais les atténuer. Vous voyez, regardez. Tac. Oh, c'est trop fort. Ah, là, je vais refaire un petit. Hein. Alors, on va voir le bleu, les effets, mais ils seront légèrement cassés. Vous voyez? Un truc comme ça. Si on veut juste faire une surface un petit peu avec du filigrane ou des choses comme ça. Voilà, ok. Voilà. Donc ça, c'est une méthode sympa. Alors les traits peuvent être gros, comme ça, comme des têtards, là, comme j'ai fait là. Ou alors ça peut être aussi, on pourrait imaginer que ça, faire le travail impressionniste. C'est-à-dire, voilà, on pourrait très bien, voilà, faire voilà, des petits points, comme ça, voilà, tac. Voilà, pour les impressionnistes travaillent avec des points, vous savez, beaucoup, des touches plutôt, en peinture. Mais on peut faire la même chose au pastel. Voilà, donc c'est un peu des touches qui nous permettraient de faire, on pourrait faire un ciel complet avec des traits comme ça, en mélangeant avec des zones un peu plus claires. Voilà, ça ferait trop de différence. Enfin bon, bref, voilà. Donc ça, c'est des effets de matière importants. Mais je vous dis, je garde le reste pour la démonstration. Maintenant, quand on a fait ça, on peut avoir une technique que j'aime bien. Alors, bien sûr, c'est un petit peu spécial. Alors celui-là, il faut y aller mollo, mais vous voyez, si vous voulez, vous avez un tableau, alors c'est bien surtout sur des sujets assez grands. D'ailleurs, je vous conseille, si vous voulez faire beaucoup d'effets de matière, ne faites pas, jouez pas petits bras comme ça, essayez d'avoir un peu plus d'espace. Au lieu d'avoir un format 20-30, faites le 30-40, d'accord, le double, ça fera respirer votre sujet, et vos effets de matière ont besoin d'espace, n'oubliez pas ça, d'accord. Parce que les effets de matière, quand c'est bien pensé, ça peut entraîner des très belles peintures abstraites et sur des surfaces intéressantes, etc. Ça peut être très beau. Et quand ça respire bien, vous avez plaisir de le faire. Et c'est vrai que ça permet aux spectateurs d'avoir un effet d'échelle qui fait qu'on regarde l'ensemble des effets de matière de manière agréable. Alors maintenant, autre effet de matière. Vous prenez votre bâtonnet et vous faites simplement simplement ça. Des trucs très légers. Alors là, effectivement, il faut faire gaffe parce que si c'est légèrement incurvé comme ça, vous aurez juste d'un côté de l'autre. Si c'est trop bombé, vous aurez... alors voilà, il faut trouver l'endroit. Et souvent, les bâtonnets sont d'un côté bombés avec un petit trou de l'autre côté.
Ça peut être d'ailleurs un outil supplémentaire d'effet de matière. Alors vous voyez, regardez, je peux faire ça, juste comme ça. Alors ça, c'est ce que j'appelle le glacis au pastel. Des fois, sur des tableaux avec des zones bien avancées, je fais ça juste pour équilibrer les tons. D'accord? Alors, l'effet de matière que vous avez déjà vu 2-3 fois, c'est l'estompage, hein, évidemment. Comme disent... c'est très... voilà. Très réputé en Alsace. Les Alsaciens, ils disent laisse tomber. Voilà. Bon, c'est nul, mais je sais, mais je le fais depuis 30 ans, celle-là. J'ai fait celle-là. Bon, on continue. Donc, vous avez vu, ça, c'est le glacis. Alors ça c'est très utile, hein, parce que ça permet de nourrir un petit peu le papier. Quand le sujet, imaginons, vous voyez, vous avez un sujet avec juste du trait comme ça nourrit un peu le papier, ça permet de donner une unité dans la couleur, donc c'est pas mal du tout. Voilà, moi je conseille aussi ça, le glacis. Voilà, donc estompage fort, trait tétard, point, qui permet de faire un travail impressionniste, glacis qui permet d'unifier les couleurs, voilà, donc ça fait encore un outil de plus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, après c'est à vous de bidouiller, de chercher des manières de mettre. On peut aussi faire comme ça, vous voyez, avec ça. Et on aura un effet différent, parce que vous voyez, si je fais par exemple cette méthode qui permet de faire ça, vous voyez, regardez, là, donc le bâtonnet est beaucoup plus gros, donc ça fera des effets légèrement différents de là. D'accord? Donc ça permet de faire d'innombrables variantes. C'est ça aussi le secret. Des effets de matière, ils doivent être vos effets de matière, progressivement. Vous devez vous les approprier, vous amuser avec. Il y en a qui vont vous plaire, d'autres ne vont pas vous plaire, vous ne les faites pas. D'accord? Et surtout, ne les faites pas forcément tous en même temps. Hein, je vais un peu exagérer avec ma porte de ferme, mais voilà. Alors maintenant, autre ingrédient, je vais encore changer de couleur. Hein. Je vais prendre, alors là, c'est du carré comté. Voilà, je vais prendre un vert assez vif. Voilà. On voit bien? Oui. Ouais, c'est trop vif. Je vais peut-être prendre un... Moi, je vais prendre carrément Allez, on est dans les fonds. Un foncé. Allez. Un vert foncé. C'est un gris vert très foncé. Alors, moi, il y a aussi d'autres manières. C'est la manière mécanique. Alors, on aurait pu le faire avec ça, mais ça, c'est mieux. C'est-à-dire que c'est l'intermédiaire, ça. C'est le carré comté, que je conseille parce qu'il est très peu cher. Il est dur, presque comme un crayon, mais il est un peu entre les deux. Donc, il a aussi une tenue bâtonnée qui nous permet, par exemple, de faire des choses comme ça. Vous voyez, par exemple, on peut très bien appuyer, relâcher, appuyer, relâcher, relâcher. Voilà. Vous voyez, on peut faire des choses comme ça. Après, ça peut faire un tronc d'arbre super. Vous voyez, par exemple, tout bêtement. On peut imaginer aussi... des virgules, des points. On peut bien entendu faire aussi des traits réguliers, voilà, évidemment. Il y a un peu les propriétés de ça, mais en plus, ça permet aussi de faire des pleins et des déliés. Comme il est dur, vous voyez, on peut faire quelque chose comme ça. Alors, ça peut arriver dans certains cas. Vous voyez, vous appuyez, vous faites un cercle, et vous retournez comme ça. Vous voyez, des choses de ce type-là. Tout ça, ce sont des effets de matière qui sont intéressants. Alors, l'avantage de ça, c'est qu'il ne nourrit pas beaucoup. Par exemple, si vous voulez faire une zone régulière, le carré comté est pas mal. Et regardez, je vais faire une zone régulière, sans qu'il y ait trop de poudre. Voilà, je fais ça. Voilà. Alors, je peux... je vais faire mes hachures. Bon, vous avez compris le principe. Donc, voilà. Je restompe, je recommence. Le carré comté a l'avantage de ne pas marquer trop fortement, voilà, et on peut y aller en plusieurs étapes jusqu'à ce que ça atteigne un truc tel qu'on a envie de l'avoir. Alors maintenant, on peut cumuler bien sûr tout ça. Vous voyez, par exemple là, il y a beaucoup de poudre, donc ce sera plus dur de mettre du crayon dur, comme j'expliquais avant, mais sur du carré comté, par exemple, je vais faire une zone, je vais faire une zone un peu plus grosse, voilà, comme ça. Je vais estomper. Alors, l'estompage aussi est en soi un effet de matière. Vous
voyez, regardez, en faisant ça, c'est joli comme truc, des fois. Simplement, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais en même temps, vous voyez, les effets accidentels peuvent être sympas. Alors là-dessus, vous pouvez très bien, en même temps, reprendre votre crayon comme ça. Et là, ça va marquer parce que, vous voyez, regardez, on peut très bien faire cet effet-là. Au-dessus, voilà, mon crayon, je vais en prendre un autre. Là, je fais n'importe quoi. J'ai taillé toute une gamme de crayons, j'ai pas pris celle que j'ai taillée. Bon. Alors là, comme ça, vous voyez, on peut très bien faire ça. D'ailleurs, vous avez des conseils pour aiguiser les crayons? Pour vous, c'est quoi la meilleure manière? Ben, moi, j'utilise le cutter. Ah ben, merci. Alors, je vous montre. Ça, c'est important. Alors, souvent, moi, je prends un cutter qui doit être bien affûté. Je ne suis pas sûr qu'il le soit, celui-là. Et voilà, vous faites ça, vous mettez votre doigt comme ça, et vous coupez. Regardez. Hein. Alors, faites gaffe, ne faites pas ça. Si vous faites ça, alors, faites gaffe parce que vous allez à un moment donné appuyer, et pouf, vous allez le casser. C'est pour ça que je mets toujours le doigt derrière, vous voyez, et je taille en longueur. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que la mine, elle soit, regardez, hop, comme ça, hop. Si on n'a pas le temps, on fera la semaine prochaine la porte de ferme, on verra. Voilà, vous voyez, regardez. Donc, je taille très en longueur. Et j'aime bien que la mine soit assez longue. Parce qu'évidemment, si vous avez une toute petite mine, c'est-à-dire une petite mine, voilà, par exemple, quand le crayon n'est pas taillé en profondeur, par exemple, comme il est quand il est vendu, comme ça là, si j'arrive à le sortir, vous voyez, avec ça, vous ne pouvez pas travailler. Vous voyez, c'est la même marque, bien sûr. Là, vous pouvez travailler, vous pouvez faire avec votre crayon des aplats quasiment, vous voyez, sur la tranche. Comme ça, vous voyez, regardez, voilà. Ça aussi, c'est un autre effet de matière. Je ne pourrais pas tout vous montrer. Hein. Et puis là, par moment, on taille comme ça, vous voyez, on peut faire très pointu. Et voilà, donc on peut aller jusqu'à un truc très pointu, tout bêtement. Et on peut même le tailler pour aller plus loin, avec un papier de verre pour aller vraiment très finement. Mais bon, déjà là, c'est pas mal, vous voyez. D'accord? La différence entre ça et ça. Très important. Vous connaissez le douk-douk? Le douk-douk, c'est quoi? Un douk-douk bien affûté, c'est idéal pour bien tailler. Oh ben, il y a plein de trucs qui sont pas mal, hein, qui sont bien, même peut-être mieux que moi. D'ailleurs, effectivement, merci de nous donner cette information. Parce que moi-même, je suis pas, comment dire, l'expert numéro 1 de toutes les techniques, etc. Je suis plutôt un peintre, moi. Il y a des techniciens, il y a des chimistes et des ingénieurs pour donner plein d'informations. Pour la technique, il y a des bonnes idées, comme douk-douk. Alors c'est quoi? C'est un cutter? C'est quoi? Ah, je sais pas. Voilà. Il faut en dire plus. Vous voyez, regardez, je continue comme ça. Et puis en dessous, je peux très bien faire, voilà, comme celui-ci. Voilà. Et ça va faire des différences. Et puis dessus, je vais mettre, tiens, je vais mettre des petits points, comme ça. Vous voyez, regardez, tac. Voilà, comme ça. Je pourrais très bien imaginer voilà, des petits points. Donc j'ai déjà utilisé plusieurs de ces effets-là. Je pourrais très bien aussi compléter avec voilà, on voit rien, c'est du gris sur gris. Vous voyez, des trucs comme ça, voilà, des effets de matière un peu bizarroïdes. Et puis si ça ne me plaît pas, je peux donner un petit coup d'estompage. Et puis, je peux très bien faire un petit voile, comme j'ai montré tout à l'heure, si je voulais créer une unité, plus dans... Voilà, etc. Donc, voilà, tous ces effets de matière, voilà comment on peut les utiliser. En gros, bon, c'est pas si compliqué que ça. Ça demande surtout de votre part un investissement pour bidouiller, en fait. Il faut que vous bidouillez. Vous devez devenir des bidouilleurs. D'accord? Très important. Alors, quelle heure est-il? Il est 18h35. Et Oh ben. un douk-douk, c'est un petit couteau à la lame pliable apparemment, un couteau de poche en métal, très léger, bon rapport qualité-prix. D'accord. Eh ben, le douk-douk, vive le douk-douk. Mais le cutter, c'est bien aussi en attendant. Voilà, c'est Brico Dépôt, je sais pas où. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, souvent, dans la peinture, c'est de... est-ce que j'attaque
la pomme. Non, allez, je vais faire directement le mur. Je vais faire le mur, hein. J'ai toujours fait le mur. Alors, on attaque. Alors, j'aime bien. Je vais m'amuser. Alors, je vais improviser. Hein. Alors, pourquoi j'aime bien l'expérience du mur? Ben, d'une part, ça permet de mettre des effets de matière vraiment en place. Deuxièmement, on peut s'amuser avec un sujet très bête. C'est-à-dire, le principe de la porte de ferme, c'est le plus simple. Pas de perspective, très peu de couleurs, très peu... juste des effets de matière et puis une espèce de jeu, de bidouillage, et un peu de couleur éventuellement à la fin. Bon, c'est pas... même si là, on veut se concentrer sur les effets de matière, je mettrai un peu de couleur. En fait, c'est simple. Une façade de ferme ou de maison, c'est des vieilles pierres. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des vieilles pierres qui peuvent être de couleurs différentes. Il peut y avoir une porte ou une fenêtre, une porte et une fenêtre. Il peut y avoir des pierres apparentes. Il peut y avoir l'escalier qui permet de monter de 2 marches. Et il y a un peu d'herbe devant. Il y a quelques grosses pierres devant. Il peut y avoir un bidon. Tout ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais je vais le refaire pour m'amuser, pour les effets de matière, justement. Et puis, il peut y avoir plein de petites choses qui peuvent s'ajouter. Par exemple, le décrotoir où le grand-père qui rentrait un peu bourré le soir, éliminait la boue du chemin, etc. Il y a plein de petites choses qui peuvent s'ajouter. Et donc, c'est aussi... Alors, j'aime bien l'exercice, c'est une sorte d'étude, exercice, ou plutôt une étude, qui permet d'être inventif autour de choses simples. Une porte, c'est un rectangle. Une fenêtre, c'est un rectangle. Et puis tout le reste, on ajoute. Donc il n'y a pas d'éléments complexes. Et en même temps, on peut s'amuser avec les effets de matière. D'accord? Alors, je vais faire une porte de ferme, avec des tons assez neutres. Donc je vais choisir mes couleurs. Alors je vais choisir surtout des carrés comptés, parce que je vous incite, et d'ailleurs on va mettre un lien en dessous, ceux qui ont envie, 48 carrés comptés, quand c'est en période de solde, on les a à 55-60 € maximum. Donc c'est quand même intéressant. Et on a 48 crayons qui se suffisent à eux-mêmes parce qu'ils permettent de faire pas mal d'effets de matière, mais aussi de dessiner. On peut dessiner au carré compté. Alors qu'avec ça, c'est plus dur, quoi. Bon, on peut pas même. Alors allons-y. La porte de ferme, je vais la faire dans une gamme un peu grise. Tiens, on va s'amuser, on va mettre une base un peu bleutée, d'accord? Ça vous va? Ou plus chaude? Allez, chaude. Allez, on va prendre des couleurs chaudes. Alors, c'est quoi les couleurs chaudes? Alors, je vais prendre des bruns, comme ça. Toujours pareil, il faut sélectionner les couleurs avant. Faites gaffe de ne pas taper comme dans une boîte de bonbons dans vos couleurs. Voilà, j'ai ça, je vais avoir un rose pâle, un rose clair. Voilà, ça c'est des gammes qui vont s'harmoniser. Je vais prendre un noir. Je peux même prendre des couleurs un peu variées, vous voyez. Alors celui-là, non, celui-là c'est la même. C'est l'autre bout. Un peu plus rouge. Voilà, par exemple, comme ça. Un peu plus rouge, oui, comme ça. Alors je vais rester surtout là-dessus. Et je vais ajouter, après, quelques couleurs plus claires. Alors je vais prendre aussi, donc, un noir au crayon, comme ça. Et je vais prendre aussi un gris moyen qui va permettre de marquer un petit peu les choses. Voilà. Et puis souvent, moi, ce que j'aime bien, mais bon, là, c'est pas le sujet de la démonstration, mais j'aime bien mettre du bleu. Pourquoi? Pourquoi j'aime bien mettre du bleu? Est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi j'aime bien mettre du bleu? Voilà, par exemple. Voilà, comme ça. Et ensuite, je taperai un peu dans la boîte de bonbons pour compléter, à mettre des couleurs un peu plus nuancées, etc. Mais pour l'instant, faisons quelque chose de simple. Alors, la première étape, moi j'aime bien, quand je fais ça, je vais d'abord dessiner une porte. Alors la porte, je vais prendre... une porte, c'est pas compliqué, c'est un rectangle. Alors vous voyez, je fais d'abord comme ça. Voilà. Je fais quelque chose de simple. Et puis je vais faire
une fenêtre. Simplement. Le bleu, c'est pour les ombres, Sylvain? Ça peut être pour les ombres, et puis aussi parce que c'est mon bon plaisir, comme d'habitude. Voilà. On ne se refait pas. Hein. Alors voilà, par exemple, je fais ça comme ça. Ensuite, j'ai envie de marquer un petit peu, tiens, je vais m'amuser. Vous voyez, les effets de matière, ça peut servir simplement à dire, tiens, je vais mettre ça là comme ça. Tiens, voilà, pop, pop. Et puis là, je vais mettre une fenêtre. Tiens, allez, je vais mettre une fenêtre. Voilà, voilà, comme ça. Et hop, pareil, la fenêtre. Vous voyez, c'est pas compliqué. Rectangle, rectangle. Hop, comme ça, tac. Ensuite, je pourrais même rajouter, voilà, donc là, la hauteur, je vais faire un escalier ou deux, voilà, comme ça, tac, ici. Et regardez, je ne suis pas obligé de dessiner, je fais juste indiquer, voilà, je m'amuse, je nourris un petit peu, et je crée une espèce de lien entre tout ça, dans les effets de matière, d'accord? Voilà, comme ça. Tac. Ah oui, le fameux bidon. Je vais mettre des bidons, tiens. Allez, hop, des bidons, hop, et puis au premier plan, vous voyez, je vais mettre des grosses pierres. Vous savez, ils mettaient des grosses pierres pour, évidemment, ils n'avaient pas trop de bitume à l'époque. Allez, 2 marches ici, hop, comme ça, tac. Hop, autour, il y aura donc... Vous voyez, je peux donc utiliser l'effet de matière, déjà pour positionner, m'amuser avec les... Voilà. Alors, reconnaissez que c'est pas compliqué. 2 rectangles, un petit, un grand, on a une porte et un truc. Voilà, ok? Alors maintenant, je vais m'amuser, tiens, le tour de la fenêtre, alors je vais le faire comme en plein jour. Alors, souvent, les tours de fenêtre sont... alors, des fois, il y en a qui sont blancs. On les fait blanc? Allez, on fait blanc. Alors, regardez, regarde, je vais faire ça, pour commencer. Hop. Hop, vous voyez? Je ne cherche pas à colorier. Je signale, simplement. D'accord? Et puis là, j'ai mon bidon. Un bidon, je sais, quand j'étais gamin, ça me marquait toujours, il y avait toujours les trucs motules, je sais pas quoi, les trucs de tracteur, je sais pas quoi. Hop. Alors là, je vais aussi faire comme ça, hein, comme ça. Alors, bon, vous voyez, on positionne, tout de suite, on est un tout petit peu déjà dans les clous. Alors, maintenant, il faut que je vais choisir la lumière. La lumière, elle va venir, allez, de gauche, de droite. Ça dépend... quelles sont vos convictions politiques. Voilà. Vous la faites venir de droite ou de gauche, comme vous voulez, si vous faites l'exercice. Voilà. Ensuite, voilà, comme ça, tac, on dessine. Voilà. Hop, je remarque. Toujours, pop, pop, pop. Alors, je vais faire des petites touches. Là, voilà, ça peut être aussi des effets de matière. Bon, je fais un peu l'andouille, vous avez bien compris. Mais c'est pour vous montrer que... Voilà, je vais faire un mur. Hop. Alors tiens, je vais faire... Tout ça, c'est la mise en place. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Je le fais un peu exprès, j'en fais un peu trop. Mais en même temps, c'est aussi comme ça qu'on crée une espèce de texture qui commence à venir doucement. Vous voyez? On n'est pas dans la représentation voilà, de telle ou telle chose. Alors là, je vais utiliser le crayon maintenant. Tiens, j'ai le crayon. Pourquoi? Hop, et puis je vais dessiner un peu mieux. Tiens, je vais mettre une lampe là. Bon, ça c'est un grand classique. Hein. Hop. Et là, j'utilise le crayon gris. Hop. Hop, comme ça, le lampadaire. Tac. Hop. Hop, 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 hop. Bon, nous sommes combien en même temps là? On est 120. 120. Voilà, ben, je salue les 120 participants. Je vous remercie. Voilà, tac, vous voyez, donc là on peut dessiner au crayon. Et puis si je veux aussi, je peux très bien faire quelques traits. Et oui, je nourris, je crée une trame, je m'amuse, je laisse ressentir. C'est ça l'intérêt des effets de matière. Alors moi, dans mon exemple, je vais mettre la lumière au-dessus, ni à droite ni à gauche. Non, je vais la prendre à gauche, parce qu'à titre personnel, rien à voir avec la politique, c'est plutôt, moi j'aime bien. Et vous remarquerez qu'on a des fois des tendances à préférer un endroit. Moi, j'aime bien la lumière qui vient de la gauche. Ce qui, je répète, n'a rien à voir avec autre chose. Alors là, comme ça, voilà, tac. Vous voyez, simplement. Là, je marque fortement. Ensuite, je vais faire la même chose ici. Hop, tac. Simplement. Hop. Puis le dessus, voilà, comme ça. Hop.
puis les effets de matière, vous voyez, je vais faire... Vous voyez, on avance tranquille. On ne s'excite pas. Toujours détendu. On doit... vous voyez, regardez. Hop, vous voyez, regardez avec ce noir là. Là, j'ai fait un glacis. Vous voyez, comme dans l'exemple que je donnais tout à l'heure. Voilà, j'ai essayé de les faire tous, hein. Évidemment. Hop, je monte d'un cran. Voilà, donc on reste là. Et donc, je fais aussi celui-là. Voilà, comme ça. Et puis, la fenêtre... bon, là, je vais utiliser... Hop, je vais faire ça. Et hop. Hop. Voilà. Tout bêtement. Vous voyez, simplement un aplat. Et aussi l'intérêt de ce genre de travail, c'est que ça donne une certaine énergie au sujet. C'est pas juste, c'est pas un petit coloriage, machin. Vous voyez, c'est hop. Alors là, je vais faire aussi ça. Alors là, je vais mettre un peu de couleur comme ça. Tac. Là, ici, je vais dessiner plus méticuleusement. Hop. Voilà. Et vous voyez, hop, comme ça. Hop. Voilà, on avance tranquille. Tiens, on va faire je vais pas mettre un petit cœur, mais je vais mettre un truc comme ça, vous savez, il y avait souvent un truc pour regarder. Hop. Voilà, comme ça. Là, j'estompe un peu. Voilà, comme ça. Tac. Maintenant, hop, je fais ici comme ça. Vous voyez, alors j'ai choisi quand même deux couleurs qui sont complémentaires, un peu de bleu et des orangés, ce qui crée un effet de contraste plus fort. Mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais vous avez le droit d'écouter quand même, si vous voulez. C'est ce que Virginie avait fait remarquer aussi. Comment ? Elle dit que Virginie avait fait remarquer ça aussi. Elle dit le bleu fait ressortir les couleurs chaudes. Ah ben oui, tout à fait. C'est aussi un des intérêts. C'est aussi, par exemple, une des raisons qui fait que les impressionnistes utilisaient beaucoup le bleu dans les ombres, parce que naturellement, la lumière devenait beaucoup plus forte naturellement. La chaleur de la lumière apparaissait naturellement. Alors, vous voyez, là, je redessine, mais là, au crayon. Vous voyez, avec mon fameux crayon bien taillé. Tac. Alors, je dessine, tac, comme ça. Hop. Je vais l'agrandir un peu là. Voilà, je vais réduire un peu là, ok, tac. Alors vous voyez, souvent il y avait des fenêtres avec des pierres qui étaient comme ça. Et puis là, hop, hop, hop. Là, mon escalier, alors là, je vais le faire comme ça. Puis là, je vais faire la chatière. Vous voyez, tous les ingrédients que vous ajoutez, vous pouvez le faire ou en le dessinant, comme je viens de faire. D'ailleurs, je vous conseille d'utiliser beaucoup le dessin quand même si vous faites des effets de matière, parce que le dessin va encadrer les effets de matière. Vous voyez, tous les trucs un peu hétéroclites que j'ai mis dans tous les sens au début sont encadrés par ce que je viens de faire là. Alors là, vous voyez, je vais faire ça. Hop. Les fameux effets de matière, voilà. Hop, je m'arrête là. Hop. Puis j'y vais en plusieurs étapes. Hein. Ça aurait été presque mieux à base de gris. Voilà. Hop. Voilà, comme ça. Hop. Un petit coup d'estompage. Et vous voyez, le fantôme, c'est ce que j'appelle le fantôme, se met en place. Bon, c'est un sujet un peu bateau, parce que voilà, mais bon, malgré tout. Alors maintenant, on commence à avoir quelques ingrédients. Voilà, je vais faire le dessus, là, comme ça, voilà, comme ça. Je redessine. Voilà, l'intérêt. Bon, je vais l'utiliser pas mal. Quand est-ce que vous utilisez la pierre noire ? La pierre noire, j'aurais pu l'utiliser là aussi, à la place de ce crayon au pastel noir. Ça aurait pu être possible aussi maintenant. Il y a une différence entre les deux ? Oui, la pierre noire est un tout petit peu plus grasse, je dirais. Dans l'échelle des... c'est un tout petit peu plus gras que le pastel. Hop. Donc je monte d'un cran, vous voyez, tac. Alors je vais, tiens, voilà. Tac. Alors là je vais utiliser, pareil, le brun ici, vous voyez, souvent les fenêtres, il y avait des trucs comme ça qui dépassaient. Tac. Là, à l'arrière, ça va être foncé. Bon, là j'en rajoute parce que, bon, je fais un peu... l'andouille parce que ça m'amuse de jouer ça, mais
Vous voyez, par exemple, je peux très bien aussi faire mon fameux trait comme ça, ou même des petits points. Tout ça, ça va être tramé, ça va tramer en fait l'ensemble du tableau. Là, j'ai oublié un truc, c'est l'escalier. Il est quand même plus foncé. Là, ça va être des pierres. Alors, on va les faire grises, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer. Au sol, ça ne peut pas être blanc. C'est rare. Voilà, comme ça. Donc, je vais faire voilà, comme ça. Et je vais remarquer la lumière. Regardez, tac, comme ça. Alors maintenant, je vais utiliser, après avoir fait une espèce de glacis foncé comme ça, je vais faire la porte. Je vais dessiner des détails. Hop. Comme ça, hop. Et puis, je vais m'amuser, voilà, comme ça, faire les grandes planches qu'il y avait souvent dans ces portes-là. Hop. Voilà. Voilà. Pareil ici, alors je redessine. Alors là, en même temps, j'en profite pour le refaire bien, parce qu'il n'était pas bien fait, en fait. C'était trop large là. Donc, je glisse le bleu un peu plus là, je grignote quelques millimètres. Hop, hop. Et vous voyez toujours, hop. Et même s'il y a des traces en trop, vous voyez, ça n'a aucune importance. Dans la mesure où il y a le dessin qui encadre tout, ça rend toujours tout très solide. Alors je vais faire aussi, là je vais faire une plaque, comme ça, c'est sur la base, voilà. Voilà, puis je vais faire des clous ici, vous voyez, comme ça. Tiens, je vais mettre un petit peu plus brun, vous savez. Le paysan du coin, il avait mis une plaque de tôle, voilà. Hop, comme ça. Là, dessin de la marche, comme ça, tac. Voilà, donc là. Deuxième marche plus basse, voilà, c'est le haut. Hop, comme ça. Un peu là, plus grande. Voilà. Un effet de perspective, mais ça, on verra ça une autre fois. La partie haute, plus claire. Voilà, un petit coup. Pas trop, hein. Hop, un petit coup. Juste. Voilà, il faut être discret. Hop, tiens, allez. Là, c'est foncé. Alors, vous voyez, là, je vais faire... je fais encore un autre effet de matière qui n'est pas forcément adapté. Hein, comme ça. Mais, on va s'amuser. Là, comme ça. Alors maintenant, on peut faire aussi autre chose. Vous savez, il y a souvent, là, il y a l'ombre et la lumière. Alors, donc, il y a là, cette zone, elle va être à l'ombre. Donc, je vais faire ça. Estompage. Encore un autre effet de matière. Voilà, comme ça. En fait, là, aujourd'hui, c'est surtout effet de matière par la démonstration, en fait, sur un tableau. Voilà, comme ça. Vous voyez l'ombre, lumière. C'est pareil. Vous avez vu, là, j'ai fait un effet de matière en appuyant sur le côté. Je ne sais pas si on voit, là. J'appuie sur le côté et je relâche de l'autre. Ça fait ça. Non, vous êtes hors cadre. Comme ça. Ah ben, voilà. Bref. Vous pouvez recommencer. Là j'appuie sur un côté, voilà, et ce qui fait donc un effet net ici et flou de l'autre côté. Voilà, maintenant je vais remonter. Maintenant je vais faire des pierres. Vous savez, souvent il y a des pierres comme ça. Donc, au-dessus, on va avoir des crépis qui vont être ouverts. D'accord? Vous avez déjà vu ça souvent. Hop. Allez, je vais faire ça. Hop. Des vieilles pierres. Moi, j'adore les vieux murs comme ça. Tac. Hop. Puis des fois, il y a même des pierres, carrément, ils vont nous mettre une pierre rouge en plein milieu. Vous voyez, ça arrive souvent, ce genre de truc. Voilà. Hop, là, une pierre rouge, là, ici. Et puis là, le vieux mur qui continue. Alors là, vous voyez, je vais faire... Alors là, le dessin va servir d'effet de matière. Alors déjà, il faut faire... Là, je fais des lignes, parce que souvent, les pierres, elles étaient quand même mises en ligne. Avec des petites variantes, mais voilà, comme ça. Voilà, tac. Comme ça, tac. Hop. Allez, une pierre ici, une ici. Tac. Maintenant, pierre rouge, allez. Hop. Vous voyez le glacis. Hop. Je vais mettre toute une zone un tout petit peu plus jaune. Allez, regardez, tac, comme ça. D'accord? Et j'utilise peu de couleurs. Hein. Attention. Alors maintenant, ici, on peut changer un peu maintenant. Hein. Là, j'aimerais bien un beau bleu. Voilà. Qu'est-ce que ça donnerait ça? Ah, c'est pas mal, un gris bleu comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Là-haut, je voudrais
foncer un peu, parce qu'il y a l'ombre, évidemment, qui s'arrête comme ça. Tac. Et puis on peut même imaginer une ombre traversante. Par exemple, ça va donner ça. Tac. Ça va reprendre là. Hop. Allez, une petite ombre comme ça. Comme s'il y avait un truc. Voilà. Comme ça, ça va pas être facile. Alors là maintenant, je vais nourrir plus, je vais augmenter le contraste. Vous voyez, alors là, je pourrais très bien faire comme les impressionnistes. Alors ça, petite astuce, j'utilise souvent les effets de matière. À l'intérieur des zones qui sont vides comme ça, c'est là que je vais mettre quelques traces. Par exemple, comme ça. Là, c'est plus impressionniste. Hein. Alors aussi, faites gaffe, si vous avez des zones qui doivent être finies, ne les faites pas là parce que, évidemment, mécaniquement, vous risquez de tout effacer. Voilà. Comme ça, hop. Alors, pour l'instant, il n'y a que très peu de couleurs, je répète pour ne pas vous perdre. Voilà, comme ça. Et je monte encore d'un cran, là aussi. Voilà. Vous voyez, on monte en plusieurs étapes, alors, avec des effets. Voilà, comme ça. Voilà. Il y a Eric qui vous demande si ça vous est déjà arrivé de faire des effets de matière avec une gomme nid de pain ou une autre gomme. Ça aussi, c'est possible, bien entendu, mais surtout sur des papiers comme ça, ce sera plus dur parce que c'est tellement adhésif que la poudre va rester accrochée. Mais effectivement, sur des papiers comme du canson à grains, par exemple, ce serait possible, effectivement. Voilà, je vais faire une lumière ici, je vais dessiner. Voilà. Donc vous, comme vous travaillez sur pastel mat, vous ne le faites pas? Je ne le fais pas, ça, non. Non, parce que le pastel mat ne permet pas de... Avec une gomme nid de pain, on pourra retirer un peu, mais pas suffisamment. Alors, voilà la trame générale. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux rajouter ? Je peux monter en puissance dans les couleurs. Je peux écrire... Après, maintenant, c'est la science du détail, mais on n'est plus dans le sujet. Vraiment, l'effet de matière, je pourrais très bien continuer à mettre du foncé, même comme ça. Et là, comme ça. Comme ça, là. Pareil pour ici, je pourrais très bien décider de ensuite faire des zones plus marquées. Bon, voilà, comme ça. Voilà, plus clair. Et là, surtout, ce qui va être important, c'est de marquer plus clair ici. Donc, il y a une zone qui va être donc un petit peu à l'ombre. Et le fait de faire ça, on crée une unité par le trait, vous voyez, même si ça tend à anesthésier. Et après, on recommence, on remonte d'un cran si on veut. Vous voyez, regardez, là, je remonte d'un cran, comme ça. Alors, je m'occupe de la fenêtre. Alors, le crayon, vous voyez le carré compté, l'intérêt, il y a une limite voilà, qui permet directement de faire ça. Très intéressant par le fait qu'il y ait une arête. Voilà. Est-ce que le fait de laisser le papier transparaître à certains endroits, c'est aussi un effet de matière? Aussi, bien entendu. En fait, après, ce que je viens de vous dire là, c'est juste une petite partie. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous amuser et éclatez-vous, cherchez. Et c'est ça. Mais les effets sont considérables parce que ça vous donne une originalité que vous ne pourrez pas avoir autrement que comme ça. Je vais faire du crépi blanc entre les... comme s'il y avait du crépi. Ça arrive souvent dans les pierres, comme ça. Hop. Il y a Gilles qui est allé au salon du pastel à Tournus et il a parlé avec J.C. Baumier qui travaille avec de l'eau et du pastel. Il demande c'est quoi l'intérêt de cette technique? En fait, c'est des techniques intéressantes aussi. C'est-à-dire qu'on peut, sur certains papiers, notamment le pastel mat, on peut mettre de l'eau
Et donc ça va faire des effets de coulure, des choses comme ça. Mais là, on arrive dans d'autres effets encore. Et bon, il faut savoir aussi s'arrêter parce que, disons que les effets de matière sont intéressants tant que l'on comprend bien que ce n'est qu'un outil de travail. Ça ne peut pas, à mon avis, être seulement le tableau ne peut pas être que des effets de matière. Sinon, ça fait une espèce d'abstraction un peu facile qu'on voit souvent d'ailleurs à l'acrylique où des gens font des belles couleurs, machin truc. Bon, moi je suis pas fan, hein, mais bon, cela dit, ça me dérange pas du tout. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, à mon avis, raconter une histoire quand même. Et redessiner. Alors là, je redessine. Alors c'est là où je peux, par exemple, tiens, on va ajouter un pot de fleurs. Allez, bien sûr, évidemment. Alors là, vous voyez, je fais, hop, et je fais juste ça. J'en fais même un deuxième là, comme ça. Je vais ajouter des fleurs blanches, tiens, voilà, comme ça. Et regardez, juste des points, hein, toujours pareil. Le but n'est pas de dessiner la fleur, d'accord? Il faut vraiment, voilà. Voilà, comme ça. Alors là, je monte en puissance dans les blancs. Voilà. Voilà, tout de suite. Vous voyez, c'est progressif. Vous voyez l'empilement de tous ces effets de matière les uns après les autres. Hop. Comme ça. Maintenant, coulure ici. Voilà, tac. Coulure ici. Tac. Là aussi, on peut... allez, je vais quand même avancer un petit peu avec les gris sur le chemin. Là, je vais faire des pierres foncées. Ah oui, tiens. Hop, comme ça. Pierre foncée. Hop. Oui, là, c'est pareil. Je ne cherche pas à dessiner dans le détail. Vous voyez? Maintenant, je vais dessiner autour. Je vais suggérer. Alors, encore un autre effet de matière. Je peux appuyer comme un malade, comme ça, ou je peux appuyer juste comme ça. C'est bien sûr le même trait. Mais allez, regardez, je fais tout doucement. Hop. Hop, comme ça, tac. Voilà, puis, etc. Surtout, il faut s'amuser. Hein. Et puis, quand vous avez des informations qui vous plaisent, vous vous arrêtez et vous, vous notez éventuellement les effets de matière. En fait, vous êtes un peu comme un peu chimiste, et c'est intéressant de... dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est de repérer des choses qui vous ont plu, pour vous en rappeler, parce qu'on ne se rappelle plus toujours. Hein. Donc, notez quand même. Hein. Est-ce que tout est dans la suggestion? Oui, je pense que la suggestion, l'intérêt des effets de matière, c'est que ça permet à l'énergie de s'écouler facilement et ça donne tout de suite ça suggère quelque chose. Je pense que le mot est exact. La suggestion est fondamentale en peinture. J'ai changé de couleur, j'ai pris voilà, comme ça. Ensuite là, comme ça. Tac. Et regardez, quand je fais ça, ça correspond à aucune réalité. Mais ça crée une connexion entre tout ça. Alors là, je vais écrire là-dessus, je vais écrire en blanc. Allez, tiens, je vais écrire motule. Ça me rappelle, je dis, attendez, donc, alors là, je fais n'importe quoi. Ah. Allez, je vais faire comme si c'était... Voilà. Et puis là, c'est là où on peut ajouter, si on veut, pourquoi pas, quelques effets de matière. Alors, je vais faire un contre-jour. Comme là, on est là, les fleurs, il y aurait donc des plantes à gauche. Qu'est-ce que je peux rajouter? Bon, ne me jugez pas sur ce que j'ai fait là, c'est juste un ensemble d'exercices. Hein. Vous voyez, je vais faire des herbes, des feuillages qui sont à gauche, comme ça, là, qui cachent le premier plan. Voilà. Alors vous voyez, c'est aussi un autre effet de matière, ça. C'est une manière de poser le trait, de faire vibrer le sujet.
Voilà, donc, voilà, comme ça. Et puis là, je vais faire aussi encore un autre effet de matière. Ce sont des herbes que je vais mettre devant. J'espère que c'en est une qui est taillée. Ouais. Ah, je vais prendre du vert, allez. De l'herbe verte, ça existe aussi. Et regardez, on peut très bien faire ça aussi. Et on peut aussi, si on voulait faire, voilà, le faire dans ce sens-là. Donc, c'est un effet de matière par graphisme, en fait. Voilà. Bon, en gros, voilà, pour les effets de matière, je vous ai montré beaucoup de choses différentes. Vous avez vu comment c'est une espèce de montée progressive d'un vague dessin autour d'une espèce de fantôme et qui prend forme au fur et à mesure. Et maintenant, je pourrais rajouter plein de détails si je voulais, voilà, pour préciser tel ou tel endroit. Voilà, je peux très bien faire. Voilà, souvent, c'est une bidon, là, il y avait des espèces de courbures comme ça. Il y a des zones qui vont être plus foncées. Ici, alors je peux alors, vous voyez, je vais faire pour foncer, vous voyez, ça, on peut colorier ou alors simplement faire ce que je fais là. Et donc, on donne de la lumière quand même grâce à ça. Dans la première partie du cours, vous aviez montré l'effet fondu flouté. De quoi, là? L'effet fondu flouté. Et donc, la question, c'est si on fait un portrait qui est donc au premier plan, est-ce que l'effet fondu flouté ne fait pas plus ressortir le sujet qui lui est net comparé à son arrière-plan? Oui. L'effet de matière ne risque-t-il pas de noyer le sujet? C'est tout un dosage. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut jouer avec les effets de matière sur certains effets de matière nets dans un premier plan et faire le fond un peu comme on fait en photo, comment dire, en faisant une profondeur de champ. Il y a un effet de floutage des fonds ou inversement. On peut inverser, faire flouter le premier plan et rendre net le lointain. Et donc les effets de matière permettent de faire ça. Et effectivement, comme pour la photo, il ne faut surtout pas en abuser. Le problème, si on abuse de tous ces ingrédients-là, ben, on va faire quelque chose qui va être un peu confus ou rigide, ou etc. Donc toute l'astuce consiste surtout à doser, et c'est d'ailleurs un des principaux intérêts de la pratique artistique, c'est un dosage juste entre différents ingrédients. C'est une quête d'équilibre entre toutes choses. Et c'est presque la base pour moi de la peinture. C'est équilibrer des choses qui peuvent potentiellement être catastrophiques, mais c'est par ce dosage, comment dire, délicat, que vous allez trouver une espèce de mystère. Voilà. Bon, je veux dire, je pourrais continuer, mais la finition n'est plus dans le sujet des effets de matière. Vous avez vu, je n'ai fait quasiment que des effets de matière. Et on peut quand même arriver à faire quelque chose. Alors, l'effet de matière final, en fait, ça pourrait être une grande précision. Imaginons que je vais rendre ici plus net, ce qui ne serait pas d'ailleurs forcément une bonne idée. Ben voilà, on précise. Comment on pourrait suggérer qu'il y a de la lumière à l'intérieur de la grange? Oh ben, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit, par exemple, on peut très bien avoir à l'intérieur, comment dire, là au loin j'ai fait une fenêtre par exemple, vous voyez, comme s'il y avait une fenêtre au loin. Donc ça arrive souvent, des fois on voit des effets de transparence. Alors la lumière, effectivement, si on met une lumière, alors là, avec un soleil, alors attention, c'est important. Si on a un éclairage fort, comme c'est le cas avec une façade plus ou moins au soleil, une lumière électrique à l'intérieur d'une pièce va être 10 fois moins puissante que la façade éclairée. Donc c'est pour cette raison que souvent, on aura juste une espèce de... je sais pas moi, dans ce cas-là, comment je pourrais le rendre? Je cherche... ça peut être juste une espèce de... Là j'ai déjà les fleurs, tout ça, ça va être compliqué, mais voilà, on pourrait très bien faire ça. On aura juste une petite zone qui va apparaître à l'intérieur. Et en fait, c'est le spectateur qui va
se réapproprier, voilà, je fais une lampe lumineuse, qui va se réapproprier l'impression que c'est éclairé à l'intérieur et qui va le réinventer. Mais effectivement, on revient à ce que je disais sur la suggestion tout à l'heure. Voilà. Voilà, vous avez compris le principe, c'est bon? Bon, il est 19h11, on va pouvoir terminer. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Il y a Sylvie qui vous demande si vous utilisez des pans pastels. Oh, je ne suis pas très fan. Pour la même raison que ce que je disais pour le papier velours tout à l'heure, c'est un papier extrêmement mou. Et ben, le pan pastel, ça me fait penser à du poudrage. Je dirais, si ça peut vous servir en plus pour le maquillage, prenez-le. Mais pour le pastel, non, mais je ne dis pas que c'est pas bien. Mais ça aura tendance à être mou. C'est-à-dire que, vous voyez, tout ce que j'ai fait, j'essaye qu'il y ait de la pêche, de l'énergie. C'est très important pour moi. Je trouve que c'est ce qui donne quand même de l'intérêt à la peinture. Voilà. Et si vous utilisez du pan pastel, c'est de la poudre qui va s'étaler, etc. Ça va faire un peu, comment dire, moumou. Hein, les Chinois diraient entre le yin et le yang, le pan pastel, c'est ce qu'il y a de plus yin. Alors que le trait vigoureux va être ce qui est le plus yang. Y a-t-il d'autres questions? Eh ben non, je crois que j'ai posé toutes tes questions. Voilà. Ben, j'espère que voilà, il faudrait que je passe encore une demi-heure pour le finir. C'était juste une mise en scène rapide. Hein, n'oubliez pas, ne me jugez pas sur ce que j'ai fait là. Hein, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre présence et puis j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à liker, etc. Et puis aussi, je voulais vous dire, il y a encore une fameuse promotion qui est présente jusqu'à demain, après-demain, je crois. Et ce qui permet à ceux qui le souhaitent d'avoir des formations complètes. Voilà. Et puis, un petit mot, c'est que maintenant, j'ai attaqué une série de formations pointues. Ça pourrait être des choses comme ça, mais bien sûr sur 3 heures. Hein. C'est pas en 1 heure ou 4 heures. Hein. Voilà. Et par exemple, le prochain sujet, ça va être la réalisation d'une peinture à l'huile avec plein d'effets de matière. Voilà. On le mettra en incrustation après dans le montage. Vous pouvez le monter là maintenant. On peut le montrer maintenant? Oui, montrez-le. D'accord. C'est jamais trop évident de retoucher les vidéos YouTube une fois qu'elles Comment? sont publiées. C'est jamais trop évident de retoucher les vidéos YouTube d'accord, lorsqu'elles voilà. sont publiées. Alors, Suzy, voilà, donc... montrez-le à la face cam plutôt. À la face cam, Ouais. d'accord. Voilà. Donc en fait, c'est ce tableau-là, par exemple, et je fais un tableau vraiment bien abouti, en expliquant toutes les étapes, et je vais faire ça, et ça nous permettra même de faire des abonnements pour ceux qui veulent. Ce sera des prix raisonnables, ce qui permettra d'aller loin, loin, loin dans chaque expérimentation, et ce qui vous permettra aussi, vous, de les faire, et de répondre sur le forum. Voilà. Donc c'est cette nouveauté, ça va être un sujet, mais complètement développé à travers plein de détails, et avec une interaction. Et la régularité fait que il y aura un suivi un petit peu comme lorsqu'il y a des cours en présentiel. Voilà. Eh bien écoutez, amusez-vous bien et travaillez bien. Essayez de refaire une porte de ferme. Et puis envoyez-nous-le. Au revoir. Merci Suzy. À bientôt.